Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler le premier élément. On va essentiellement, rapidement, parler un petit peu de la modification et la suppression sur Transact SQL. Donc, essentiellement, on va évoquer la partie update et la partie delete. Alors, il faut faire la différence, quand on dit update, c'est la modification des valeurs des données. Ce n'est pas la modification de la structure. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre update avec alter. Et il ne faut pas confondre delete avec drop. Donc, nous avons vu alter et drop dans la modification et la suppression des éléments de la structure de la base de données. Quand on dit un attribut qui s'appelait non étude et je l'ai modifié, mais je l'ai non étudiant, par exemple. Ça c'est alter. D'accord? Drop, dans une table étudiant, quand on dit un attribut qui s'appelait par exemple téléphone, je voudrais le supprimer. Donc ça c'est drop. D'accord? Et vous avez drop database, vous avez drop table, vous avez drop attribute, vous avez drop constraint, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le langage de manipulation de données. Nous sommes LMD. Ça veut dire que nous sommes en train de manipuler les données de la base. Et là, bon, si vous vous rappelez un petit peu, je vous ai dit, à un certain moment, comme on va laisser delete et update, on va les laisser après avoir courtoyé un petit peu select. يعني ملي شفنا نشوفوا شويه select عاد غادي نمشيو نشوفوا update et delete. Tout simplement parce que dans update et delete, on peut, et souvent, on est contraint d'utiliser la clause where. D'accord? Et on verra aujourd'hui pourquoi. Donc, on va se familiariser avec where, la partie select, et une fois nous allons prendre une idée claire de ce que fait where, dans select, avec le rôle que كتلعبوا where select, c'est le même rôle que كتلعبوا where sur update et delete. Donc maintenant on va passer à la partie syntaxe. Vous avez par exemple une table article. Vous avez article. On fait la table article par exemple. Bon, on ne va pas faire beaucoup d'attributs. C'est juste pour comprendre. Nous avons un code article, clé primaire. Nous avons un libellé. Ça veut dire ça c'est le nom de l'article. Et nous avons un prix. D'accord? Là vous avez le prix. Vous avez le prix de l'article. Ok? Là nous avons le prix de l'article. Ok? Bon. Si j'écris update, d'accord? Normalement, on écrit update et à côté de update, on écrit le nom de la table. Update, article. Update, article. Alors, mettez-vous en tête que l'expression update, à côté de update, c'est qu'on a une seule table. Parce que vous ne pouvez pas dire je veux modifier plusieurs tables en même temps. On modifie toujours une seule table à la fois. D'accord? Je veux modifier une table. C'est le début de la séance, comme je viens de vous le dire. Je ne veux pas modifier la structure de la table. Je veux modifier le contenu de la table. Modifier le contenu de la table. D'accord? Je vais modifier le contenu de la table. Je ne vais pas modifier, d'accord, je ne vais pas modifier la structure de la table. Alors, si vous faites update article,
C'est une syntaxe incomplète. Parce que vous devez spécifier quel attribut. Est-ce que l'attribut اللي راك باغي تموديفي له le contenu ديالو. Par exemple, غادي نقول update article set prix. Set prix. يعني هنا tu veux modifier la table article. Quel attribut tu veux modifier? Je veux modifier le prix. Alors, le prix que tu veux modifier, quelle est la valeur que tu veux lui donner? Ça veut dire que la syntaxe globale, vous avez toujours update. À côté de update, vous avez le nom d'une table. Nom d'une table. En bas de update, vous avez set. D'accord? À côté de set, vous avez attribut. D'accord? Vous avez un attribut 1. Reçoit. D'accord? Une valeur. On va voir la valeur. Vous pouvez jouer de valeur. Ça peut être une valeur fixe, ça peut être une valeur calculée, ça peut être une valeur que vous allez ramener d'une autre table, etc., etc. Mais là, la question qui nous vient à la tête, est-ce que j'ai le droit de modifier que un seul attribut à la fois? Non. Si vous voulez modifier plusieurs attributs à la fois, il suffit de mettre une virgule là, ou de dire l'autre attribut, تقول لي attribut 2, عاوتاني هذا attribut 2 reçoit quoi? reçoit حتى هو valeur. Donc هنا غادي تكون عندي par exemple valeur 1 وهنا غتكون عندي valeur 2. D'accord? Ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum d'une requête update. مثال هنا إلا خدينا على سبيل المثال si on est à titre d'exemple غادي نجيو نقولوا update article set prix reçoit 100. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je suis en train de modifier le prix de la table article avec la valeur 100. D'accord? Je suis en train de modifier article avec la valeur 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, attention. Là, vous devez faire attention. Ça veut dire, regardez bien ce que je vais dire, tous les prix de la table, d'accord, vont être modifiés, d'accord, à 100. يعني حيت علاش انت كتقول له جو voudrais modifier le prix نرجعو 100 في la table article mais tu n'as pas spécifié quel article يعني هنا tu n'as pas spécifié quel article يعني هنا انت qu'est-ce que tu veux modifier كاع la table يعني غادي تشد la colonne vous allez prendre la colonne prix و les valeurs de la colonne prix كاملين اشنو غادي يوليو 100. D'accord? Parfois, tu as besoin de ça, mais souvent tu n'as pas besoin de ça. Et supposons que je voudrais modifier le prix. Il faut pas l'article 10, ou pour l'article numéro 3. Que pour l'article numéro 3. Donc, c'est pas la bonne réponse. يعني هنا la clause ديالي اش غادي خصني نزيد عليها je dois rajouter une clause where. D'accord? Where code article d'accord égale 3. Alors là vous avez une requête qui modifie le prix de l'article 3, d'accord, de la valeur 100. Mais là, c'est un exemple basique. C'est un exemple basique pour qu'on essaye de comprendre un petit peu comment écrire la syntaxe, d'accord, comment écrire la syntaxe de update. Mais vous allez être contraint de répondre Diogo à des questions
qui ne sont pas aussi simples. C'est-à-dire là, il faut mélanger un petit peu ce que nous avons vu sur Select avec la syntaxe de base. Par exemple, je peux faire, par exemple, regardez là, je peux faire virgule, je vais faire une virgule là. On va dire libellé, هو libellé غادي نرجعوه شنو؟ غادي نرجعوه بالكلافيي. D'accord? Mais faites très attention. C'est toujours une requête basique. C'est toujours une requête qui ne contient pas beaucoup de blabla. Qu'est-ce que vous voulez faire? غادي تمشيو تقلبوا على l'article qui a le code 3 dans la table article et vous allez modifier son prix باش 100 et vous allez modifier le libellé باش clavier. Donc là je suis en train de modifier deux attributs, d'accord, de l'article numéro 3, je suis en train de leur modifier les valeurs, d'accord, prix 100 et jusque-là c'est basique. Pourquoi c'est basique? Jusque-là c'est basique parce que vous modifiez dans une table et la clause where elle est dans la même table. Ça veut dire que là tu travailles, tu vas modifier article ou la contrainte de recherche les lignes que tu voudrais modifier dans la clause dans la table article. يعني كل شيء هنا tu as besoin de combien de tables? Tu as besoin d'une seule table. Quand est-ce que les choses vont commencer à prendre un autre élan? Et rappelez-vous, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de dire maintenant. Ils sont exécutés ou là ils sont comprises de la même façon que la clause اللي غنهضروا على delete. Alors, si je vous dis أنا دابا عندي une table fournisseur, عندي un fournisseur. هذا الفورنيسور عندي code fournisseur وعندي le nom fournisseur. D'accord? Bon, ça peut être suffisant, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Et pour l'instant, là, regardez ce que je vais rajouter dans la table article. Dans la table article, en rouge, je vais ajouter, d'accord, code fournisseur, dièse. Ça veut dire un article, il est fourni par un fournisseur. Là, c'est la clé primaire. Ok? Et là maintenant, par exemple, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais baisser. Je vais baisser le prix. Je vais baisser le prix de 10%. Ou là, je vais baisser le prix des articles. De Gilali, je vais baisser le prix des articles de Gilali par 10%. يعني غادي ندير واحد لا ريدكسيون في كاع لي زارتيكل ديال مسيو جيلالي ب 10%. Donc, tu vas te poser la question. D'accord? La première question que tu vas te poser, ok? Première question que tu vas te poser, les modifications que tu vas faire sur les données, ils sont dans quel temps? Moi je voudrais modifier le prix. Je voudrais modifier le prix, ça veut dire qu'on a une update article. D'accord? Update article. Je voudrais modifier l'article. Ça veut dire le prix القديم غنقص منه اشنو؟ غادي نقص منه 10% وغادي يولي هو le prix الجديد. Ce qui veut dire ça, c'est comme si tu veux modifier le prix par l'ancien prix multiplié par 0,9. Bien sûr, quand vous allez
faire le calcul, etc. غادي تلقى هي أنني نقص 10%, هي je multiplie par 0,1. Donc, ça c'est l'ancien prix, multiplié par 0,9, غادي نولي هو le prix. ولكن شوف si vous laissez comme ça, si vous mettez pas de where, ça veut dire tous les prix de tous les articles vont être modifiés par quoi? Vont être modifiés, hein, et ils vont être réduits de 10%. Mais toi tu veux réduire de 10% les articles de Monsieur Gilali. Mais fais très attention, Had Gilali c'est quoi? Ça c'est le nom. Ça c'est le nom du fournisseur. ما عندكش في la table article. C'est un élément اللي ما عندكش في la table article. Donc tu ne peux pas écrire ouais, non fournisseur est égal à Gilali. Parce que dans la table article ما عندك Gilali. Automatiquement مخكم فين غادي يديكم؟ Parce que vous êtes en train de réfléchir à quoi? Vous êtes en train de réfléchir à une jointure. Et vous avez raison de réfléchir à une jointure. Mais je vais vous rappeler, قرينا les jointures de deux façons. إلا عقلتوا وليو لي كور القدام فاش قلنا عندنا des jointures ensemblistes. ياك la méthode ensembliste et la méthode prédicative. وحده اللي كنخدموا فيها إنرجاي هي البريديكاتيف, d'accord, وحده اللي كنخدموا فيها لي إن. Tu voudrais modifier les articles, le code article ديالهم موجود مع le code article de Monsieur Gilali. Donc where code article in select code article, pardon, where code fournisseur, code fournisseur dièse, in select code fournisseur, from fournisseur, where non fournisseur, like, d'accord, Gilali, like Gilali. Et là, vous fermez un œil. Ok? Donc, là, j'ai utilisé une sous-requête. J'ai utilisé une sous-requête. Je vais retourner la sous-requête. La sous-requête, elle me retourne le code fournisseur. Sous-requête qui me retourne le code fournisseur. D'accord? De qui? De Gilali. Ouais, non. Vous allez remarquer que, supposons que Gilali, il est unique. Allez, on les a apprises avec Select, qui peuvent être utiles. Non. Il est Gilali, il est unique. Vous êtes sûr que vous avez une contrainte unique? Elle est Gilali. Ça veut dire que la sous-requête, elle est scalaire. Ça veut dire que vous êtes en train de parler d'une sous-requête scalaire. Ça veut dire à la place de il, vous pouvez utiliser égal. D'accord? Mais si vous n'êtes pas sûr que Hadi elle est scalaire, ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs Gilali. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas utiliser égal. Vous êtes obligé d'utiliser in. Et là, vous êtes en train de faire une sorte de joint. Vous êtes en train de faire une sorte de jointure. Jointure en utilisant la méthode ensembliste. Mais vous allez sûrement vous poser la question, pardon. Ou du coup, est-ce qu'on peut utiliser la méthode prédicative? يعني بحال داكشي اللي استعملنا sur select فاش درنا une table inner join avec une autre table en attribut. Ben non, oui, je vais vous répondre que oui, vous pouvez le faire. À ce moment-là, on va changer un petit peu l'écriture. Vous allez voir, on va changer un petit peu l'écriture. Et vous allez, par exemple, vous allez
d'étapes, les noms d'étapes اللي غادي نحتاجوهم في les jointures ولا غادي نحتاجوهم في le web. Par exemple, أنا غادي نحتاج from fournisseur. Bien sûr, vous pouvez utiliser les aléas. Je laisse l'écriture un petit peu simple. From fournisseur, d'accord? D'accord? Ou alors vous pouvez faire une jointure عادية, par exemple. نديروها بالوال عادي. Après on va la mettre inertia. Ouais. Article, mais pour expliquer. Ouais. Article. Point. Code fournisseur. D'accord? Égal. Fournisseur. Point code. Fournisseur. Point code fournisseur. Point code fournisseur. And. Fournisseur. And fournisseur. Point. Non fournisseur. Like. D'accord? Gilet. Ok? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la méthode ensembliste parce qu'elle est claire. D'accord? Elle est facile à comprendre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Comment on va aller voir la requête? Je veux modifier la table article. Qu'est-ce que je veux modifier dans la table article? Je veux modifier le prix. Par quoi? Il y a la nouvelle valeur de prix, mais j'ai besoin de la table fournisseur pour faire une jointure. باش نوصل seulement عند les fournisseurs comment ils s'appellent? عند les fournisseurs qui s'appelle Gilet. On va rajouter un attribut ville. Il va nous être utile par exemple après des exemples un peu plus, d'accord, un peu plus difficiles. D'accord? Donc là, d'accord, fournisseur, non fournisseur, like. Chaud, par exemple, si je mets fournisseur, d'accord, point ville, like Oujda. D'accord? Like Oujda. Ça veut dire tous les articles. Les gens des fournisseurs qui habitent à Oujda, غادي نديرو فيهم une baisse de prix parce que les gens de Oujda ما كيشريوش بزاف. Ils n'achètent pas beaucoup, alors on voudrait faire une réduction sur les produits de Oujda, d'accord, pour encourager les fournisseurs Oujdi. Donc, j'ai besoin de faire une jointure, d'accord, entre la table article et la table fournisseur, d'accord, pour arriver à les villes essentiellement كاينين في وجدة. Alors faites très attention parce que comme les غادي نمشيو للدالات, vous allez voir que les from ne s'écrit pas là. Il y a un from qui s'écrit là. D'accord? حيت هنا ملي كتقول update كتقول je vais modifier dans la table. Alors update article, je vais modifier article. Tout à l'heure, nous allons supprimer delete from. Je vais supprimer de la table. غنحيد شي حاجة, غنحيدها من la table, غادي نقراو delete from, وهنا كنقولوا update article. Et vous allez voir que delete, nous avons juge نتاع les from quand on va travailler avec la méthode prédicative. Ok? Donc, pour la première partie, je vais arrêter la vidéo et je vais mettre des lettres sur une autre vidéo. Merci.